Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir différentes façons de cuisiner la carotte. Alors on y va pour la première recette, c'est plutôt l'assaisonnement qui va être incroyable dans cette recette. Donc vous avez besoin de carottes râpées, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Ensuite on va ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre d'alcool. Et c'est là que ça devient intéressant. On va mettre du sel, du poivre, de la cannelle et une bonne poignée de raisins secs. Il ne vous reste plus qu'à mélanger le tout. Moi j'ai servi ça avec des petites tartines au four avec de la mozzarella et des tomates séchées et aussi du jambon cru. C'était délicieux. Passons maintenant à la deuxième recette qui sera idéale pour accompagner vos burgers maison. Donc je commence par laver et éplucher quelques carottes. Ensuite, je vais les couper en forme de frites. J'ai également mis une casserole d'eau à chauffer pour pouvoir les pré-cuire avant. Une fois que tout est coupé et que mon eau est bien chaude, je plonge les frites entre 7 et 10 minutes. Une fois les frites pré-cuites, je vais les égoutter soigneusement. Ensuite, dans un tupperware qui a un couvercle, je vais y mettre 2 cuillères à soupe de maïzena avec 2 cuillères à soupe d'eau et je vais mélanger. Je vais ensuite y mettre les épices de mon choix. Ici, j'ai choisi des herbes de Provence, du sel, du poivre et de l'ail. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez pourquoi il faut un couvercle au tupperware pour que vous puissiez bien mélanger et que toutes les frites soient bien enrobées de cette petite mixture. Une fois ça fait, je verse du parmesan râpé dessus et je remets 2 cuillères à soupe de maïzena. Ensuite, vous prenez une plaque qui va au four et vous disposez vos frites bien enrobées du petit mélange qu'on a fait juste avant. N'hésitez pas à bien les séparer les unes des autres et ça part en cuisson pendant une demi-heure à 200 degrés. Pour qu'elles soient bien croustillantes, j'ai à mi-cuisson ajouté une bonne cuillère d'huile d'olive. Et c'est parti pour le montage du burger. Donc là, il y a un pain brioché avec du fromage fondu dessus. Je vais y ajouter un petit peu de légumes. Donc ici, c'est de la roquette. Et je vais également ajouter quelques carottes râpées. J'ajoute ensuite quelques oignons rouges caramélisés au vinaigre balsamique et au miel.
Et j'ajoute également un steak végétal avec un peu de fromage dessus. Et enfin, vous l'aurez compris, je referme le tout avec mon pain. J'ajoute enfin mes frites de carottes, hyper croustillantes et vachement délicieuses. Je vous conseille vraiment cette recette. Et maintenant c'est parti pour la troisième recette de cette vidéo, une recette sucrée. Encore une fois, je dois éplucher des carottes. Donc il me faut 600 g de carottes épluchées et lavées. Je vais ensuite couper les carottes en petits morceaux pour que ce soit beaucoup plus facile à la cuisson vapeur. Pour ce faire, je les mets dans mon cookéo. Une fois la cuisson vapeur terminée, je les mets dans une casserole pour pouvoir faire une purée vraiment très lisse. Pendant ce temps, j'ai fait fondre du chocolat au bain-marie et je viens l'ajouter à ma purée de carottes. J'ai décidé de présenter à mes invités ma mousse au chocolat dans des verrines. Donc je me suis simplement aidée d'un sac congélation pour pouvoir disposer ma préparation sans en mettre trop à côté. Alors là, vous voyez un premier essai. J'avais décidé pour apporter un peu plus de gourmandise de concasser quelques noisettes et de les mettre sur le dessus. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était quand même un peu fade et qu'il manquait quelque chose. Alors pour donner un peu plus de gourmandise à ce dessert, j'ai décidé de mixer les noisettes, de les mettre sur du coup un plat qui allait au four, d'y ajouter du sucre de canne et un peu de sirop d'agave et de les mettre au four chauffé à 200 degrés pour pouvoir du coup donner une petite couleur caramel à ces petites carottes. Et voilà ce que ça donne. Donc je mélange tout ça et je vais les disposer dans mes verrines. Donc j'ai fait goûter ça à mes amis cobayes et je vous assure qu'ils ont vraiment apprécié. Certains d'entre eux n'aiment pas la carotte et là en ont mangé volontiers et en ont même repris. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et vous aura donné envie de cuisiner la carotte. En attendant, on se retrouve sur Instagram. Je vous fais des gros bisous.